Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de Planète Locale comme chaque lundi. Et ce soir, une alternative aux emballages plastiques grâce à une start-up strasbourgeoise. Bonsoir Manuel Milieri. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous êtes le cofondateur de Papecotes. Alors vous avez trouvé une recette magique, paraît-il, pour fabriquer des emballages sans plastique. Donnez-nous la recette. Alors il n'y a pas de recette, il y a plutôt une mission. Vous voyez, chez Papecotes, on ne fait pas quelque chose, on est dans une mission. Et c'est celle de nous débarrasser du plastique dans notre quotidien. Vous allez manger des céréales au petit déjeuner, vous allez chercher du pain que vous pensez être dans un sachet en papier, en craft. Mais en fait, il y a toujours, plus visible ou plus caché, une couche de plastique. Ce qu'on fait, c'est de rendre l'emballage en papier vraiment juste en pur papier. Et le papier, c'est un matériel fantastique, parce que vous le jetez dans le Rhône, dans la Seine, ou comme à Strasbourg, dans le Rhin, et quand il arrive à la mer, il n'existe plus. Les poissons, ils l'auront mangé, le papier, c'est du glucose, c'est du sucre. Et si on vous le mettez dans le bac jaune, il va se recycler à 100%. Sauf si on lui applique une couche de protection, on va dire, qui typiquement est du plastique. Et ça, c'est le gros problème. Tous les emballages aujourd'hui que vous pensez être en papier sont en fait en papier et plastique. Vous me dites ça parce que juste avant qu'on prenne l'entête, je vous disais, j'ai l'impression que dans la grande distribution, on commence à voir des emballages qui ont l'air d'être du papier. Ouais. Vous nous dites, c'est pas le cas. Ils sont du papier juste au regard. Mais en vrai, il y a toujours au moins un bon 15% de plastique. Ce qu'on fait avec Papecotes, c'est de remplacer ça, d'oublier. On veut annuler l'impact négatif que les emballages ont sur notre vie. Alors, imaginez dans le monde chaque jour juste les gobelets en papier, qui ne sont pas en papier en fait, parce qu'il y a une couche de plastique dedans. Il y en a 600 millions par jour dans le monde. Et ce chiffre énorme en fait finit dans des océans, dans les mers, etc. Alors, vous imaginez si ça finissait du papier, qu'est-ce que ça se passerait? Rien du tout. Et ce qu'on fait chez Papecotes, c'est de rendre le papier habile à être étanche, à contenir des liquides, des poudres sèches, des gaz, vos céréales, votre café, le pain. Et même de la glace fondue, parce que pour tout dire à un téléspectateur, vous êtes venu avec un emballage, alors je l'ai mis sur un petit mouchoir, parce que à l'intérieur, il y a une glace, vous savez, les glaces qui sont assez bonnes au chocolat avec un petit bâtonnet en bois, là, on va pas donner la marque, mais je pense que tout le monde a compris. Ça fait combien de temps que la glace est dans cet emballage? 5 semaines. 5 semaines. Donc, pardon pour les téléspectateurs, j'ai mis un petit mouchoir, mais voilà. L'emballage, on dirait du papier plastifié, on va dire. Il y a un petit trou là-haut, c'est pour ça que ça coule, mais en dessous, exactement, on voit bien que le truc est complètement hermétique. Malheureusement, dans mon sac à dos, il a eu un petit accident. Voilà. Et c'est ouvert, mais ça fait 5 semaines quand même qu'il est dans mon sac à dos. Alors comment on passe de ce papier-là à ce papier-là? Pas évident à expliquer. Il faut j'allais dire, le plastifier. On va dire changer la nature de surface du papier. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la surface. On veut bien que quand on déchire le papier, il commence à se biodégrader, parce que c'est bien l'événement déclencheur de fin de vie, c'est la déchirure. Du coup, la déchirure ouvre une tranche du papier, qui est le côté qu'on oublie du papier, la profondité. Et là, il y a des milliards de fibres qui vont sucer l'eau, alors qu'on ne veut pas qu'il se passe sur les surfaces. Le papier, ça fait éponge. Mais on ne veut pas, justement, parce qu'on veut bien garder cette glace dans des congélateurs pendant des années. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va changer la structure du papier. Le papier est typiquement une calamite pour l'eau, pour la graisse. Si vous changez la polarité, le sens de cette calamite, elle va la repousser. C'est exactement ce qu'on fait. Molécule par molécule de cellulose, on va lui changer la polarisation avec ce qu'on appelle une céramique. Et du coup, ce que vous voyez, ce que vous touchez là, c'est du verre. Ça se rapproche de la technique de la céramique, c'est ça? C'est très proche à ça, oui. Mais seulement 2 microns. C'est super flexible et c'est comestible. Alors, j'ai dit start-up, j'ai dit Alsace, j'ai dit Strasbourg. Vous en êtes où dans votre développement? Est-ce que c'est vraiment le tout début? Vous êtes encore en période de recherche et développement? Ou alors, vous imaginez rapidement un déploiement industriel et pourquoi pas ici en Alsace? Pourquoi pas? Aujourd'hui, la société a 2 ans et 1 mois, je crois. Du coup, on est vraiment au tout début. Il y a beaucoup de clients qui croient en nous, entre autres les majeurs les acteurs de l'agroalimentaire dans le monde. Et on essaye de les servir petit à petit avec une technologie qui petit à petit évolue. Il y a 1 an, on ne savait pas mettre la glace en sachet. On savait mettre du pain, mais pas de la glace. Aujourd'hui, on sait faire de la glace, du café pour les cups,
et on est très proche à faire tout ce qui est, on va dire, dans le domaine du laitier. D'accord. Et ça, c'est un impact... Alors, on ne peut pas trop en parler. C'est secret. Mais en France, il y a 15 milliards de pots de yaourt chaque jour qui sont consommés dans un packaging qui est dangereux pour la santé parce que c'est un matériel qui s'appelle polystyrène et non seulement dangereux pour la santé mais aussi non recyclable, très difficile à s'en débarrasser. Le rêve, c'est bien sûr de le faire en papier et on est en première ligne pour ça. Aujourd'hui, on produit quelques tonnes de notre coating chaque semaine. Merci à notre sous-traitant basé à Rouen. En Normandie, oui. En Normandie, exactement. On vient de... Je précise peut-être pour nos téléspectateurs, vous avez un accent, vous venez d'Italie. Exactement. Vous avez donc un sous-traitant qui fabrique pour vous en Normandie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Au début, vous voyez, quand vous développez un produit comme j'ai fait, quand j'ai inventé ce que j'ai inventé, je me suis dit, il faut le produire quelque part. Et on va le produire au sein des consommateurs, qui sont les grandes industries, et notamment l'Allemagne, la France, la Suisse. Or, ça se trouve que les entreprises européennes consommateurs, les grands acteurs de l'agroalimentaire, par exemple, ils produisent leur packaging plutôt en Turquie, en Europe de l'Est, en Chine. Et donc, c'est où qu'on produira notre coating? Là où nos clients, malheureusement, malgré moi, ils vont l'utiliser. Du coup, on est en train d'ouvrir en Chine et aux États-Unis, parce que c'est plutôt là que le packaging est produit. Donc l'Alsace restera le berceau de Papcot, on peut dire? Je crois, oui, en tout cas moral et spirituel. Et alors pourquoi vous avez décidé de vous implanter ici? C'est vraiment, vous vous êtes dit, c'est là qu'il va y avoir les débouchés, puis en fait vous vous êtes rendu compte que c'était pas un bon calcul, quoi. Il y a eu une bonne relation dès le départ avec des acteurs du territoire, comme Semia par exemple, comme le CIC, comme la BPI à Strasbourg. Il y a vraiment une bonne entente avec les Alsaciens, j'aimerais dire. Et vraiment, on aimerait installer l'usine ici, qui est un peu le centre de l'Europe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas la demande en Europe pour faire ça. Quel est l'enjeu environnemental à l'échelle, non pas alsacienne, mais mondiale? Les emballages représentent le 40% du plastique consommé dans le monde. C'est-à-dire que chaque année, on produit 40% du plastique pour le jeter dans moins de 12 mois. Et c'est finalement ce qui finit dans les océans, dans la pluie et finalement dans la chaîne alimentaire. Et on utilise du pétrole pour le fabriquer? Alors, le sourcing, je trouve que c'est un sujet overrated, en anglais, comment dire, trop important aujourd'hui. Parce que le vrai problème, c'est la fin de vie. On ne meurt pas d'extraction pétrolière, on meurt de microplastiques, de nanoplastiques. Donc, le plus important pour vous, c'est ce que deviennent ces déchets. Vous imaginez pouvoir qu'on puisse retrouver vos produits sur tous les produits alimentaires qu'on va consommer et qu'on pourra mettre du coup dans la poubelle jaune? Jaune en France? Oui. Sur tous les produits agroalimentaires, peut-être pas, mais sur un bon 80% d'ici 10 ans, sans doute. Alors que dans le reste du monde, il faut se rappeler qu'il y a quand même 4 milliards de personnes qui n'ont pas